Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera un haul. C'est parti! Alors deux petites choses, j'ai changé de décor, enfin j'ai pas vraiment changé de décor, donc je suis dans mon salon à la place d'être dans mon bureau. Tout simplement parce que mon bureau est un petit peu occupé en ce moment, il y a du bazar partout et j'avais pas trop la place de filmer. Donc je me suis mise dans mon salon et je trouve que le fond est pas si mal, ça change un petit peu. J'aime bien, voilà. C'était le petit point déco. Et le deuxième point, c'est que je tourne avec la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud. Du coup, si vous entendez du bruit, bah, je suis désolée, je peux pas faire autrement, sinon je vais mourir de chaud. Voilà. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 27 août. Et du coup, je vais vous présenter les achats que j'ai fait sur le mois d'août. J'avais envie de reprendre un petit peu le rythme des hauls. J'aime bien vous présenter ce que j'achète. Et j'ai été relativement raisonnable parce que j'essaie de faire attention à mon budget en ce moment. Mais j'ai quand même fait 2-3 craquages et du coup, je vais vous les montrer avec plaisir. Et c'est parti. Le premier achat que je vais vous montrer, c'est des pins. Donc il va y avoir un peu de tout. Il va y avoir du Disney, il va y avoir des livres, il va y avoir des Funko Pop, il va y avoir plein de choses. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est les pins que j'ai achetés sur le shop Disney qui étaient sortis. Et je suis trop contente qu'il soit sorti. On a ce premier-ci de Figment. Alors j'ai commencé à faire un espèce de dessin sur une petite toile. Mais il est juste trop beau. Et surtout, je suis fort étonnée qu'il l'ait sorti. Puisque c'est un pins qui vient du Food and Vine de Epcot. Donc qui est une saison à Epcot mais qui n'a rien à voir avec Disneyland Paris. Enfin, mais très contente qu'il l'ait sorti. Du coup on a ce petit bébé là. Et j'ai également craqué sur... Voilà, quand je vous disais qu'il pouvait y avoir du bruit, les chats viennent de faire tomber leur arbre à chat. J'adore. Bref, après ce petit aparté, je recommence. Du coup, le deuxième pins que j'ai acheté, c'est... En fait, Shop Disney a sorti plein de pins en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Et ils sont trop beaux. Genre, il y en a un qui me fait de l'œil de fou sur Robin des Bois. Mais j'ai été forte et j'ai pas craqué encore parce qu'il coûte quand même 30€. Mais j'ai pris ce petit-ci de Bernard et Bianca, qui est un de mes dessins préférés, de mes dessins animés préférés. Et ils sortent très peu de pins, genre ils ont sorti le gros qui est là. J'en ai 3-4, mais disons que c'est pas un dessin animé qui est vraiment très connu. Donc quand ils sortent de ces objets-là, j'avoue que je craque assez facilement. Pour continuer dans la commande Shop Disney, j'ai pas acheté ça le même jour, mais comme ça sera fait. J'ai craqué sur un article de Haunted Mansion qui est sorti, la collection qui est sortie, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient, mais encore une fois, j'essaye d'être raisonnable. Et en plus, c'était quelque chose que j'avais demandé à mon amie Sandra de me ramener quand elle irait à Walt Disney World. Donc je l'ai acheté avant, ça lui va lui garder de la place dans sa valise, et moi, du coup, bah, c'est mieux pour moi aussi. Du coup, on a un petit coussin Haunted Mansion qui est genre juste trop beau, qui détaille tous les tableaux. Hop, tous les tableaux. Et de l'autre côté, c'est la tapisserie, j'allais dire la pâtisserie, bien sûr, la tapisserie de Phantom Manor. Et je l'aime trop. Il va être trop bien pour ma déco Halloween. J'ai trop hâte d'installer ma déco d'automne, si vous saviez. Là, on est le 27 août. Je me retiens de ne pas installer plutôt ma déco pour garder encore un petit peu l'été et tout ça. Mais vraiment, moi, le 1er ou 2 septembre, ouais, j'installe tout. J'adore. De plus en plus, j'ai de plus en plus d'objets en plus, donc c'est trop chouette, je suis trop contente. Ensuite, avec le coussin Shop Disney, j'ai eu cette clé de dingo en cadeau qui a été offerte, du coup qui a été offerte pour 30€ d'achat je crois, et elle est mignonne. Voilà, j'aime bien dingo, c'est la clé pour ses 90 ans, elle est chouquinoute, je sais pas trop si je vais la garder encore, mais je l'aime bien. Je fais pas la collection des clés, mais écoutez, quand on en a une gratuite, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Et pour terminer avec les achats Shop Disney, donc ça c'est ma copine Soline qui a été l'acheter directement sur Paris quand elle a été au Disney Store. À la base, je voulais la suspension Ratatouille de Rémi qui est indisponible partout, je suis dégoûtée. Mais je voulais également des petits objets de Orange Bird parce que j'adore ce petit oiseau-là, hein, qui vient de Floride comme vous le savez maintenant. Et du coup, je lui ai demandé de me ramener ce bol. Il est beau, il est très lourd par contre. Et personnellement, je pourrais pas boire dedans parce que c'est pas pratique. Mais je vais m'en servir en tant qu'objet de déco. Genre ça pour l'été par exemple, je trouve que ça rend trop bien. Et il est vraiment trop beau. Et du coup, lui, il coûtait 24€. Je vous ai pas dit les prix, mais le coussin c'était 30€. Le pin c'était 14, les deux c'était 14 je crois. Voilà, trop chouquinou, je l'aime trop. C'était le dernier,
et il est venu avec moi. Voilà pour ce qui est de la commande Disney Store Shop Disney. Donc ça c'est le petit point fini, on n'en parle plus. Donc qu'est-ce que je vais vous présenter ensuite? 3 petites choses que j'ai achetées à Action pour mon automne. J'en ai acheté plus mais c'est chez mes parents et j'ai oublié de les ramener. Donc on verra ça dans un prochain haul. C'est ces 3 petits renards là. C'est des nouveautés qui sont sorties de chez Action. Et vous savez, ils reproduisent les singes qui disent rien quand on dit rien, qui voient rien. Et du coup, je les ai trouvés trop mignons. Et ils iront trop bien dans ma déco d'automne. Petit aparté pins maintenant. Puisque j'ai reçu des pins. Alors il y en a 2 que j'avais commandés il y a plus de 6 mois. Parce que c'était sur un Kickstarter. Donc ça fait un moment. Et les 2 autres qui viennent de Disneyland Paris. Qui ont été des sorties de ce mois-ci. Et que je voulais absolument avoir parce que c'était 2 thèmes que j'adore. Et du coup j'ai quelqu'un qui a pu me les récupérer. Et du coup, je vais commencer par ça. J'ai craqué sur le petit pins d'Ariel. Je vais y faire tomber. Le petit pins d'Ariel. Je fais plus trop la collection des pins de la petite sirène, mais je le trouvais trop mignon celui-ci. Et du coup, je vais faire une toile. Il me reste une toile vierge et je voudrais faire une petite mise en scène avec tous les pins que j'ai. Donc, il doit m'en rester, je dirais, 4-5, mais ça va être trop bien. Et le deuxième, c'était celui-ci de Figaro et Cléo, qui est genre juste adorable. Vous savez, mon amour pour Figaro. Donc il va aller sur mon deuxième pin, ce chat qui se trouve là-haut et qui est le moins rempli de tous. Donc ça va être bien parce que j'ai 2 pins tableau, j'ai le pin avec tout ce qui est Aristocha, donc lui qui commence à être bien rempli, et de l'autre côté j'ai le reste avec les autres chats Disney, donc Lucifer, Siam, Oliver et compagnie, Figaro, bref tous les autres chats. Et du coup là il y a un peu plus de place plutôt, c'est ça que je voulais dire, il y a un peu plus de place et il va être trop beau. Et enfin, donc, les 2 pins que j'ai reçus, donc ils font partie de la collection Mythic Olsen. Et ils sont juste trop beaux, ces pins-là. Cette créatrice, je vous mets son Instagram ici, c'est le Caillou Magique, si vous ne la suivez pas sur Instagram. Elle fait vraiment des choses magnifiques. Et ça fait la 3e fois, je crois que c'est sa 3e fois, où je commande chez elle sur des Kickstarter, parce que je les trouve trop beaux. Et regardez-moi la taille de ces pins. Donc c'est des pins fantasy. Et non mais vraiment, la beauté. Je vais vous les déballer parce que du coup je les avais pas encore déballés. Juste pour vous montrer la taille par rapport à ma main. Quand je vous dis qu'ils sont énormes, ils sont vraiment énormes. Mais ils sont trop beaux. Puis le talent, enfin vraiment pour moi les pins fantasy, c'est... Limite je les trouve vraiment plus jolis que ceux de Disney, quoi. Pour vous montrer une différence de taille entre ces 2 pins, ça c'est ceux de la dernière fois, donc le numéro 2, et ça c'est le numéro 3. Donc oui, il y a eu un level. Et les détails, s'il vous plaît, les détails. J'ai hésité parce qu'elle avait aussi Steamboat Willie et tout ça. J'en ai pris que 2, mais c'est déjà très bien. Et pour le prix, je les trouve vraiment raisonnables. Donc vraiment suivez-la sur Instagram parce qu'elle fait des trucs vraiment trop cool. J'attends de sa part aussi le château de Disneyland Paris que j'ai commandé en jumbo. Donc un gros pins. Et je vais faire une toile autour de ça. Donc ça fait un moment aussi que je l'ai commandé. Mais ça va rendre trop bien. Ensuite, on va passer à une autre commande de créateur. Parce que vous savez que moi, j'aime beaucoup commander aux créateurs. Bon, ça, c'est une créatrice que vous connaissez déjà si vous me suivez un petit peu sur Instagram. C'est Esa Tuckworth Foster. Alors, vous ne le verrez pas parce que c'est de l'autre côté. Mais j'ai déjà une frise de ses dessins. Et je voulais rajouter, du coup, puisqu'elle est partie vivre au Japon. Mais qu'elle vend quand même ses créations pour des prix raisonnables. Enfin, je veux dire, les frais d'exportation sont vachement soft. Et du coup, pour compléter ma petite frise de cartes Pokémon, j'ai choisi ce dessin-là. Non mais, le talent. J'aime trop ce qu'elle fait, vraiment j'aime trop. Je vous mettrai aussi son Instagram ici si vous voulez la suivre au Japon. Et celui-ci, qui je crois est mon préféré, avec sa version de Rayquaza qu'elle a faite, mais c'est trop. Donc j'ai pris ces 2 petites illustrations-là, et pour compléter le tout, elle fait des petits stickers trop kikinou, et j'ai pris ces deux-là. Alors, dans l'autre sens, c'est mieux. C'est comme ça plutôt. Voilà. Non mais trop chou. Je repasserai certainement commande chez elle parce que je voudrais avoir une frise correspondant avec chaque mois une frise en fait. Donc en fonction de ce qu'elle va sortir dans le futur, je pense que je repasserai commande chez elle. Ensuite on va parler Funko Pop. Funko Pop, oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas commandé de Funko parce que... Enfin longtemps, non, le mois dernier quoi. Parce que j'ai un peu arrêté la collection, mais il y en a quand même toujours qui me plaisent. Et là j'ai fait une petite exception pour les Funko Pop de Stranger Things, dont vous voyez le petit 3 dépassé ici, puisque j'ai le poster de la saison 3. J'ai tellement adoré la version des Funko Pop que j'aimerais tous les avoir. Évidemment, j'arrive pas à trouver Max, parce que Max est en rupture de stock absolument partout.
Mais du coup j'essaye de compléter petit à petit. Donc j'ai déjà Eleven, Robin, Will et Mike. Et ce mois-ci j'ai rajouté Steve pour aller avec Robin. Donc je l'ai déjà déboxé. Et j'aime trop les petits détails qu'il y a. Bref, Steve quoi. Et j'ai vu qu'ils allaient en sortir une nouvelle fournée avec Nancy. J'aimerais beaucoup avoir Nancy. J'en ai revu une de Will aussi, je crois. Il y en a plein. Il y en a une de Hopper que j'aimerais beaucoup avoir, mais qui se revend à des prix faramineux. Donc je laisse tomber. Moi, mon but, c'est pas d'avoir non plus des pop trop chers. Voilà. Et la deuxième Funko Pop que j'ai achetée, que j'ai même pas encore déboxée, c'est celle-ci de Blue et Beta. Alors, pour la petite histoire, je les avais précommandées sur Pop in a Box. Ne précommandez pas sur ce site. Vraiment, c'est de l'arnaque. Et je m'étais dit, en fait, je vais faire confiance encore une fois. Bon, j'avais déjà entendu des mauvais avis et tout. La Funko Pop est sortie il y a 2 mois, je crois. Juin, je crois. Et il me l'avait toujours pas envoyé. Je lui ai dit, bon, c'est bon, à un moment donné, il se fout de ma gueule. J'ai carrément annulé ma commande et du coup, je suis allée la chercher en magasin. La voici. Regardez comme elle est trop mimi. C'est la seule Funko Pop. Non, c'est pas la seule. Il y en a une movie moment, plutôt, c'est mieux dans ce sens-là, que j'aimerais avoir avec Tim et les 2 Raptors dans Jurassic Park, le premier. Mais celle-ci de Blue et Beta, je la trouvais trop belle. Et elle va aller très bien à côté de mon Lego. Voilà pour les 2 Funko Pop que j'ai craqué. Et le reste, c'est des livres. Enfin, non, il y a un truc, c'est pas un livre, mais le reste, c'est des livres. Mais c'est que sur Stranger Things. Du coup, Panini a sorti une collection d'autocollants de Stranger Things et j'ai enfin trouvé l'album. Et du coup, j'ai commencé la collection, donc j'ai pas grand chose pour l'instant. Mais mon but, ce serait vraiment de tous les avoir parce que je trouve les autocollants vraiment jolis pour le coup. Et puis voilà, j'aime trop, ça me rappelle mon enfance, ça me fait plaisir. Ça fait zézère. Et les 2 derniers, donc ça je vous en parle pas beaucoup parce que je vais vous faire une autre vidéo sur les livres que j'ai lus en août. Et comme je les ai lus en août, mais je vous les montre quand même ici. Donc le premier, c'est celui-ci que j'ai acheté à Cultura, donc qui s'appelle Runaway Max. Et c'est sur en fait le point de vue de Max dans la saison 2. Très intéressant, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Et le deuxième, qui est un livre que je rêvais d'avoir, enfin depuis que j'ai vu sa sortie, c'est-à-dire il y a 2 mois, enfin sa sortie, depuis que j'ai découvert Stranger Things, donc il y a 2 mois, c'est celui-ci, donc Stranger Things dans l'envers du décor, donc ça parle que de la saison 1 et 2, mais c'est trop bien. Le livre est fait de façon à ce que ça soit un peu une sorte de vieux livre, un peu comme si vous l'aviez emprunté à la bibliothèque, et je trouve ça top. Plus de détails dans la prochaine vidéo. Voilà les amis pour ce petit haul, vous voyez j'ai été relativement sage par rapport à ce que je peux dépenser d'habitude et je suis assez contente, assez fière de moi. Et du coup, écoutez, c'est comme ça que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est l'objet que vous avez préféré, sur quoi vous avez craqué. Et puis nous on se retrouve bientôt, du coup la prochaine vidéo ça sera certainement une review des 3 livres que j'ai lus ce mois-ci. Et du coup je suis trop contente d'avoir enfin réussi à reprendre la lecture et j'ai hâte de vous partager mes avis dans d'autres vidéos. Je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très très bientôt. Bye!